On y est presque. Encore 99 980 exemplaires et on est à 100 000 exemplaires un tirage de mon livre. Facile. Bon, je vous lis, tiens, pour vous donner un petit peu une idée du commencement du livre. Ça s'appelle Avant-propos. J'avant-propose comme dans les vrais livres où les écrivains authentiques expliquent ce qu'ils vont dire dans leurs bouquins. Qu'ils allèchent et excitent ton envie, préviennent aussi que c'est d'eux dont ils parlent, mais pas tout à fait. Ils prémâchent un peu la lecture, des fois que des crétins y restent paumés dans leurs phrases alambiquées. Alors j'en fais autant. Je préface pour avertir le lecteur. Tu remarqueras, j'ai mis le lecteur au singulier pour pas faire prétentieux, pour préparer à la chose. Le menu alléchant d'une table gourmande, des pages friandises qui font saliver aux premières lignes. Comme t'es certainement pas aussi ballot que moi, tu piges que tu vas perdre un peu de ton précieux temps. Qu'il y a plus pertinent à lire. Que des romans, il y en a plein les kiosques qui racontent et narrent des vies bien compliquées, des rêves inventés, des cauchemars fantasmés, plein d'idées philosophiques et de pensées profondes comme des trous de chiottes. Il y a beaucoup d'enquêtes, de flics en suspens, de meurtres, en surenchère, c'est la façon de tuer, avec une sauce à la bite, nappée dessus, qui va te filer le tricotin. Des idées terribles où le pire dépasse le pire, chaque page un peu plus. Des narrations imbriquées, des personnages si nombreux et des noms impossibles à retenir, et les plus vicieux te mélangent plusieurs histoires les unes dans les autres, et d'un chapitre à l'autre tu erres, tout paumé. Mais rassure-toi, c'est fait exprès. Tu cherches, c'est qui lui, c'est qui elle, ils sont où, ils font quoi, puis merde. Il faut que je relise le chapitre précédent, je suis perdu, paumé, quelqu'un en cours de lecture, quelque chose s'est échappé d'entre les lignes, mais c'est bien. Ce chef-d'œuvre, tu le raconteras quand même, à tes relations pour briller en société. J'ai lu le dernier Goncourt, ah ouais, 600 000 ventes à la clé. Putain, tout cette oseille d'un coup. Le prochain Nobel, peut-être. J'ai bien aimé, t'as lu le Féminin. Oh, super, hein. Génial l'histoire. La fin surtout, quand enfin tu ranges le bouquin dans la bibliothèque. On se refile des bons tuyaux pour ne pas avoir l'air d'un naze, qu'on n'aurait pas lu le dernier d'un tel ou d'une telle. Car les femmes, elles y vont du bic aussi, les écrivaines, se rattrapent les charognes. Les auteurs nous dépassent à la sauvage, franchissent la ligne éditoriale en haut talent, racontent tous les hommes, les vacheries, les cafeteuses, nos mesquineries à la vue, nos saloperies toutes dévoilées, nos égarements sexuels en fil public, nos perversions de bons pères de famille. Elles déballent ces enflures vides de leurs culottes et les pots de chambre. Avec, jeune, pas jeune, elle s'épanche, et les voilà assises à la grande librairie, les jambes croisées. On voit tes cuisses, ma chérie. Mais elle se croit où je suffoque. J'ai pas du tout vu ça sous la jupe de ma cousine. Je découvre, on dirait qu'elles sont intelligentes, en plus d'être belles. Du cheval, qu'elles te vomissent. Elles ont toutes fait carne ou hippocagne. Et sautent, et enjambent les obstacles. Elles phrasent, périphrasent, métaphores à l'envie. Et l'intervieweur tricote du fion, se trémoue sur le canapé. Il a hâte qu'elle se casse, toutes ces idées qu'elle balance avec indécence. Des idées surtout qu'on aurait dû avoir avant elle. Elle chaparde dans nos cervelles. Je suis sûr que c'est au pieu qu'elle nous interroge, qu'elle nous cuisine en chatte mini, nourrissole à feu doux, le feu de leur derrière, qu'elle prenne des notes pendant qu'on s'active pour les faire jouir. Elles pensent déjà à briller, cogitent en double frime. Elles ont branché en douce le magnéto. Elles nous pompent, voilà bien l'histoire. Donc j'ai écrit des phrases tripotées, comme j'ai bricolé la fente de ma cousine, innocente et étonnée. J'ai commencé le 5 mai et mis le mot fin le 17 juillet. Cherchez pas la symbolique de ces deux dates, je vous le dirai plus loin. Une fulgurance, un gros caca qui vient, dur avant de devenir une colique. Il n'y a pas que les bébés qui se chient dessus.